Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur la RTNC. Paix, sécurité, économie sont là les mots qui ont résumé la conférence de presse co-animée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. C'était dans l'auditorium du fleuve Congo Hôtel. On fait le point avec Fabrice Ondenge-Jokoli-Kosama. Tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucun indice de croissance en République démocratique du Congo. C'est la substance de l'intervention du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'est adressé à la presse. Sa venue de manière spéciale en RDC, c'est pour parvenir au règlement pacifique de la guerre qu'il a qualifié d'inacceptable, qui traumatise les populations de l'Est de la RDC. Des femmes et jeunes filles violées, l'ONU se voit dans le devoir d'intervenir pour arrêter toute forme de violation des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Concernant la brigade d'intervention des Nations Unies, elle fait suite à l'accord cadre signé à Addis Abeba par les pays membres de l'Union africaine ainsi que d'autres partenaires et protagonistes, a souligné Ban Ki-moon. Cette brigade aura un mandat particulier, celui de maintenir la paix et protéger les personnes et le bien. Pour le moment, a-t-il souligné, on est dans la phase de recrutement. Les opérations seront dirigées par les Nations Unies et le Conseil de sécurité. De son côté, le président de la Banque mondiale a justifié sa présence aux côtés du secrétaire général de l'ONU. L'économie ne peut être garantie que par l'assurance de la paix et de la sécurité, a-t-il souligné. Leur arrivée, a noté Jim Yong Kim, est un signal fort de la volonté de la communauté internationale d'aider la République démocratique du Congo et son peuple. Paix, sécurité, économie vont ensemble, a-t-il dit. La trilogie permet l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé. Ainsi, la Banque mondiale promet déjà $1 milliard supplémentaires pour soutenir les secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture. Tout en souhaitant le retour à la paix dans la région des Grands Lacs, les deux conférenciers ont remercié le président de la République, Joseph Kabila, ainsi que le gouvernement et le peuple congolais. Et puis hier, tôt le matin, le secrétaire général de l'ONU et le président de la Banque mondiale ont quitté Kinshasa pour Goma, dernière étape de leur séjour en République démocratique du Congo. Les deux hôtes de la RDC ont eu un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu et ont également visité un hôpital qui accueille les femmes violées et fistuleuses. Reportage Youssef Abedi et Françoise Bouela-Bouaki. Juste en l'espace de quelques heures, le duo Ban Ki-moon, Jim Yong Kim aura passé un séjour quinois plein de significations, des messages importants et des symboles aussi. Les hôtes de marque du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ont maintenant les yeux sur la cible. Goma. Y arriver, c'est respecter les engagements pris par le secrétaire général à la faveur d'une diplomatie congolaise agissante. Mais avant cela, les officiels, la société civile et autres forces vives ont eu le temps de s'exprimer. La presse, elle aussi, a eu de l'espace dans l'agenda serré du secrétaire général de l'ONU. Des moments d'échange et d'interrogation importants qui ont permis aux représentants des États du monde et à celui de la Banque mondiale de se faire une idée exacte sur ce que le peuple congolais, dont le pays est membre de cette organisation, attend de la communauté internationale et des autres bailleurs de fonds traditionnels. Et puis avant le décollage, ce geste d'au revoir entre Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, ministre congolais des Affaires étrangères, comme pour dire « Je reviendrai dans ce pays hospitalier ». Et si vous ne le savez peut-être pas, sachez que le pont Maréchal vient de totaliser ses 30 ans d'existence sous la gestion et la maintenance des Congolais. Le ministre des Transports et Voies de Communication vient de donner des nouvelles orientations au staff dirigeant de l'organisation pour l'équipement de Boma, Kinshasa, entendez, OEBK, qui gère justement ce pont. Regardez. Cela fait exactement 30 ans depuis que le pont Maréchal a été jeté sur le fleuve Congo à quelques encablures de la ville portuaire de Matadi dans la province du Bas-Congo, fruit de la coopération japonaise. C'est dans cette optique que le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, a reçu le staff dirigeant de l'organisation
pour l'équipement de Banana Kinshasa au EBK, à qui la gestion du pont Maréchal a été confiée pour une maintenance méticuleuse, conduite par M. Modero Ntimba, qui a fait savoir au ministre que l'intervention de l'EBK dans le transport entre Kinshasa et Matadi est incontournable. Pour lui, en attendant la construction du port en eau profonde, l'EBK, grâce à ses ressources propres, est capable de donner une solution palliative en proposant un port sec et en créant une ligne de bus pour donner un sens au mot équipement, en attendant notamment le chemin de fer. Pour le ministre de Transvecom, c'est ici qu'il faudra mettre en exergue la révolution de la modernité. L'objectif de l'OEBK, c'est réaliser les grands projets port en eau profonde, réaliser le chemin de fer Banana-Matadi, le chemin de fer Kinsenso-Kimbanseke. Signalons que c'est en date du 18 juin 1983 que le pont Maréchal a été jeté sur le fleuve Congo. Autre chose à présent, faire l'état des lieux des sociétés commerciales œuvrant dans la province du Bas-Congo. Telle a été la mission de la ministre du portefeuille qui accompagnait une délégation des députés du caucus parlementaire des élus Né Congo. Reportage Daniela Mouleloa et Tony Djouma. La ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, était au Bas-Congo pour une visite de travail de 7 jours dans les sociétés commerciales et les sociétés d'économie mixte œuvrant dans cette province. Cette mission avait pour objectif de se rendre compte de l'état de l'outil de production de manière à permettre au gouvernement d'obtenir des données actualisées lesquelles détermineront les nouvelles orientations à prendre. Dans le cadre de cette visite, je dois m'assurer de l'état des lieux qui m'a été notifié sur papier et palper du doigt moi-même les réalités du terrain. Non seulement je fais l'état des lieux, mais je verrai aussi sur place la faisabilité de certains projets sur lesquels je me suis appesantie et que j'ai soumis au gouvernement. Donc c'était un programme intégré et j'espère ainsi avoir un tableau global de toutes les sociétés du portefeuille qui sont du Bas-Congo. La ministre Louise Munga s'est fait accompagner par 6 députés nationaux membres du caucus parlementaire, des députés Né Congo et des ministres provinciaux. Et puis cette détermination de combattre à tout prix la fistule obstétricale en RDC, cette pathologie qui est l'une des conséquences de guerres récurrentes dans notre pays et ailleurs, cause des désolations, allais-je dire, à l'endroit de la femme qui perd sa dignité. Et d'ailleurs, une journée mondiale a été instituée par l'ONU à cet effet et sera célébrée le 23 mai de chaque année, comme il en a été question hier. Constance Mananga nous en dit plus dans ce reportage. Sur la liste des dommages causés par la guerre à répétition en RDC, il y a la longue liste des femmes porteuses de fistules. De 2003 à 2007, plus de 40 000 femmes porteuses de fistules ont été identifiées. Nombreuses vivent encore dans le silence. D'autres causes de cette maladie sont liées à l'accouchement forcé. Et pour porter cette question de santé sur la place publique, la communauté internationale décide de célébrer chaque 23 mai la journée internationale pour en finir avec la fistule obstétricale. Certaines femmes qui ont survécu à cette pathologie ont pris le courage de témoigner. La fistule est une question de population. Voilà pourquoi les représentants adjoints du Fonds des Nations Unies pour la population, Keita Ohashi, a déclaré qu'il est inacceptable que les femmes, les filles les plus pauvres, les plus vulnérables, continuent de souffrir sans nécessité de ces fléaux. C'est le directeur du cabinet représentant le ministre de la Santé qui a officiellement lancé les activités de cette première journée. Fin de cette session d'information réalisée par Ramadan Poki, Gillion Piana, coordonnée par Ikinzuziloya Mayawel sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukou Mamengi Pandji. Merci également à Nathalie Kikita et à Grace Kingambo. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 11h et très bon suite de programme sur l'RTNC. Merci et au revoir.